Are you in direct contact with the Pentagon, or are you talking to some liaison? No, I'm talking to them. They understand the gravity of the situation. I'll give you the best update I can. Yeah, no, I need action, is what I need. I need action. On attaque cette émission avec une œuvre franchement oppressante, qui ne s'inscrit pas du tout dans le cinéma de genre que nous défendons ici, mais dont le travail de mise en scène exemplaire, donnant au cinéma son réel statut de témoin du monde, ne peut être occulté. Je parle bien sûr de la sortie en DVD de Vol 93 de Paul Greengrass, on n'a pas la jaquette, qui va bien au-delà d'une transposition parcellaire d'un événement connu de tous, en questionnant nos sociétés contemporaines et leur rapport aux images. Hey, I got a hijack on the phone. Boston. This is Sim? No, real world. Come on, where's the ET? No, it's a no-shit hijack. It's Boston. Seriously? Yes. Mettant en scène la tragique marche funèbre des passagers du vol 93, qui se sachant condamnés, s'insurgèrent contre leurs agresseurs, Paul Greengrass, réalisateur du tétanisant Bloody Sunday, revient à ses premiers amours après le blockbuster La mort dans la peau, avec ce même souci de réalisme, porté par une documentation pointue, une absence d'artifice spectaculaire et la volonté de plonger le spectateur sans symbolique lourdingue ni jugement idéologique au cœur d'un événement réel. Greengrass livre évidemment une fiction que l'on pourrait qualifier d'attendue. Attendue parce que ses partis pris visuels et l'issue de l'événement étaient connus, mais aussi un chouïa exaspérant parce qu'en tant que tel, le film s'avérait intouchable. I got a bad feeling about this, I'll tell you right now. Sauf que ce parti pris d'une transposition quasiment en temps réel, qui pourrait d'ailleurs laisser croire à une absence de point de vue, s'accompagne d'une vraie réflexion sur de nombreux enjeux périphériques au 11 septembre. Car Vol 93 s'intéresse finalement moins au détournement de l'avion et à l'héroïsme désespéré de ses passagers qu'à l'incrédulité des autorités censées le prévenir. En consacrant la plus grande partie de son film aux atermoiements de l'État et de ses sbires, incapables de réagir à l'événement, Greengrass n'oppose pas deux idéologies ou deux civilisations, mais témoigne avec une acuité rare et un talent de metteur en scène hallucinant du total décalage entre la violence soudaine d'un acte quasi primal et sa perception absurde par une société vantant ses capacités technologiques, mais qui s'avère totalement aveugle. Toute la force du film, et peut-être sa dimension la plus subversive, est de s'être attelé à un drame si douloureux pour l'Amérique, tout en mettant en exergue le hiatus entre le discours sécuritaire de son gouvernement et une réalité chaotique qu'elle ne comprend pas. C'est super fun jeune, Vol 93. C'est l'éclate. Ah bah oui, non mais, il y a des films sérieux. Alors voilà, à tous les détracteurs qui pensent que je fais tout le temps prout, ah ben non, voilà, il y a un film sérieux, je suis sérieux. Amérique, dont les images cinématographiques et télévisuelles ont toujours été des instruments de mythification, et qui finit par être totalement spectatrice des exactions qu'elle est censée prévenir. Ce que Greengrass traduit par une mise en scène étouffante, presque toujours en huis clos, où le réel est parasité par une succession d'écrans et d'images censés le rendre plus visible. CNN has just reported a light aircraft has hit the World Trade Center. Bill, give me CNN up on screen 3, will you? Ce qui est génial dans ce film-là, c'est d'avoir le militaire qui est en train de dire allumez CNN, il paraît qu'il y a un avion qui s'est crashé. Je veux dire, cette phrase, elle est énorme dans le film. C'est une façon de dire, ok, on est censé être la première ligne de défense, on n'a même pas compris que le petit point qu'il y a sur notre radar et qui a disparu, c'est peut-être qu'il y a un crash. C'est ça qui est génial, c'est que les mecs, croulant sous ces technologies, ils sont toujours derrière des écrans, ils sont toujours censés voir mieux, et ils ne voient pas. Oh my God. Et que le seul moment où on voit, c'est le moment où t'as des mecs dans la tour de contrôle qui sont en train de dire là regarde, t'as l'avion qui... Et là tu vois le seul plan limite d'extérieur, même s'il est vu à travers une vitre, mais c'est le seul plan d'extérieur du film, et tu vois un avion, bam, qui fonce sur la tour. C'est quand ils le voient de leurs yeux. C'est quand même assez terrifiant par rapport à tout ce que ça cache derrière. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que il te montre toute cette espèce de bureaucratie kafkaïenne de ces types qui ont tous les moyens du monde pour empêcher ça, et qui simplement n'arrivent pas à simplement comprendre ce qui se passe. Parce que il y a toute la lourdeur d'un système, et puis il y a cette incapacité fondamentalement d'être en phase avec le réel. On n'est plus en phase avec le réel. Alors ce film tente une plongée dans le réel pour te montrer par ces images que l'Amérique est devenue complètement parasitée par les siennes. Du coup, l'incroyable tension du film ne naît pas d'un faux suspense quant à l'issue du drame, mais bien de l'insidieuse frustration d'un spectateur qui assiste impuissant aux images de 1000 hommes qui, malgré la perfection de leurs outils de surveillance, ne voient pas. Il y a toujours cette volonté de
plonger le spectateur au centre du chaos, mais d'être suffisamment intelligent dans son montage, dans ses choix de cadre, dans les angles qu'il prend pour faire naître une réflexion derrière. Il fait naître une réflexion, il te donne pas de réponse, il te donne pas de leçon de morale. Il est pas en train de te dire c'est comme si et c'est pas autrement. Mais il te montre. Et en te montrant cette lourdeur, cette mécanique, cette impuissance, comme tu dis, cette absence de décision avec ces autres types qui eux sont contraints à la prise de décision. Tous ces éléments qu'il imbrique comme ça donnent des pistes de réflexion qui à mon avis, vont bien au-delà du simple événement réel et qui posent vraiment des questions fondamentales sur nos sociétés contemporaines. Quand un réalisateur met ainsi le réel en abîme à l'aune de son rapport aux images, c'est qu'il a tout compris au cinéma.